Correction de l'exercice 53, page 192 du manuel Myriade de 5e. Rappel de l'énoncé. Quand l'exercice ne me donne pas de nom, je dois réussir à rédiger sans en utiliser. Mais attention, quand j'ai des noms, je dois les utiliser et ne pas rédiger avec le point d'interrogation ou une autre façon de symboliser les éléments que je cherche. Quand l'exercice me donne des noms, je les utilise obligatoirement. Donc l'exercice 53 va se rédiger sans utiliser de nom. Je commence par mettre mes mots-clés. On a, si, alors, donc. Je suis dans un triangle et je cherche des angles. Je vais donc utiliser la propriété si j'ai un triangle, alors la somme de ces angles fait 180 degrés. Pour pouvoir utiliser cette propriété, il faut que j'ai un triangle. Donc je marque on a un triangle. Je ne peux pas mettre son nom puisque l'exercice ne me donne pas. Dans le alors, je parle de somme, donc je mets mes symboles plus dans le donc. Ces angles, je ne peux pas les nommer, donc je vais mettre directement les mesures des angles de l'énoncé, plus le point d'interrogation que je cherche. Et cette somme est égale à 180 degrés. Je peux donc écrire que le point d'interrogation est égal à 180 moins 67 plus 23, ou 180 moins 67 moins 23. Ça me fait mon point d'interrogation égal à 90 degrés. Et quand un triangle a un angle de 90 degrés, le triangle est un triangle rectangle. Je commence ma démonstration par les mots-clés on a, si, alors, donc. Je suis dans un triangle et je cherche un angle qui me manque. Je vais donc utiliser la propriété si j'ai un triangle, alors la somme de ces angles fait 180 degrés. Je dois dire dans le on a que j'ai bien mon triangle, je ne peux pas le nommer, donc j'écris on a un triangle. Dans le donc, je mets le plus traduisant le mot somme. Les angles, je ne peux pas les nommer, je vais donc mettre directement les mesures données par l'énoncé avec le point d'interrogation que je cherche. Et cette somme est égale à 180 degrés. J'ai donc mon point d'interrogation qui est égal à 180 degrés moins 73 plus 34. Donc mon point d'interrogation est égal à 73 degrés. Je remarque que j'ai deux angles qui font 73 degrés. Je me rappelle alors des propriétés de sixième. Si un triangle a deux angles de même mesure, alors il est isocèle. Comme j'utilise une propriété de mon cours, je suis obligée de faire une démonstration. Donc, je mets mes mots-clés on a, si, alors, donc. Je commence par remplir le si et le alors avec la propriété que je viens de rappeler. Si un triangle a deux angles de même mesure, alors il est isocèle. Dans le on a, je vais devoir dire que j'ai ce triangle avec deux angles de même mesure. Ces deux angles font 73 degrés. Dans le donc, je vais pouvoir conclure que ce triangle est isocèle. Pour le C, je commence toujours par on a si alors donc. Je travaille toujours dans un triangle dont je cherche un angle, donc j'utilise encore la même propriété. Les démonstrations se ressemblent énormément. Je vais dire que j'ai bien un triangle, je vais traduire la somme par le symbole plus, je vais écrire la mesure de mes angles, je vais dire que c'est égal à 180 degrés, ce qui me permet de trouver mon point d'interrogation qui est égal à 60 degrés. Je remarque que mes trois angles font 60 degrés. Je me rappelle que si un triangle a trois angles de même mesure, alors il est équilatéral. Comme j'utilise une propriété du cours, je commence par mes mots-clés. On a, si, alors, donc. Le si et le alors sont remplis avec la propriété que je viens de rappeler. Si un triangle a trois angles de même mesure, alors il est équilatéral. Dans le on a, je précise que j'ai bien cette condition, j'ai bien un triangle avec trois angles de même mesure. Ce qui me permet de conclure dans mon donc que j'ai un triangle équilatéral. Dans la question D, pour trouver mon point d'interrogation, j'utilise la propriété si j'ai un triangle, alors la somme de ses angles fait 180 degrés. Dans le on a, je dis que j'ai bien un triangle. Dans le donc, je traduis le alors. Je mets le symbole plus pour la somme. Pour les angles, comme je ne peux pas les nommer, je mets directement les mesures que l'énoncé me donne, avec le point d'interrogation toujours, et je dis que c'est égal à 180 degrés. Je vais donc trouver que mon point d'interrogation sera égal à 45 degrés. Je remarque que j'ai un angle de 90 degrés et deux angles égaux qui font 45 degrés.
Je choisis de travailler sur les deux angles de 45 degrés. Je mets mes mots-clés en assis alors donc. Comme je travaille sur un triangle qui a deux angles de même mesure, je peux conclure qu'il est isocèle. Dans le on a, je dis bien que je remplis la condition de deux angles égaux. Dans le donc, je conclus qu'il est isocèle. De plus, avec l'angle de 90 degrés, je sais que le triangle est rectangle. J'ai donc un triangle qui est rectangle et isocèle à la fois.